Livre d'Exode. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Exode 8, nous lisons. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de les laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmillera de grenouilles, elles monteront, elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher, dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple, sur tous tes serviteurs. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur les pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays. Mais les magiciens en firent autant. Par leur enchantement, ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, priez l'Éternel afin qu'il éloigne des grenouilles de moi et de mon peuple. Je laisserai aller les peuples pour qu'ils offrent des sacrifices à l'Éternel. Moïse dit à Pharaon, glorifie-toi sur moi, pour quand prierai-je l'Éternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs de ton peuple, afin qu'il retire des grenouilles loin de toi et de tes maisons. Il n'en restera que dans le fleuve. Il répondit pour demain, et Moïse dit, il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs, de ton peuple. Il n'en restera que dans le fleuve. Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon. Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans le champ. On les entassa par monceaux et le pays fut infecté. Donc nous sommes en train d'expliquer pourquoi les grenouilles, parce que quand Dieu a commencé à frapper Pharaon, il avait pris la forme déjà du serpent qui était en train de mordre le cheval pour que les cavaliers tombent à la renverse. Il voulait déjà renverser Pharaon qui est les cavaliers. Les chevaux, c'était les serviteurs de Pharaon. Ou encore son peuple. C'était son cheval. Et c'est lui qui était en train de conduire ce peuple-là au combat. Donc, il
commence d'abord par les grenouilles. Le Seigneur est en train de parler des grenouilles dans le psaume 78 et dans Apocalypse chapitre 16. Dans le psaume 78, l'Écriture dit ceci. On lit pour avoir un témoignage des Écritures. Psaume 78 ou 78, selon le français des Français. Il dit ceci. Psaume 78, verset 45. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent et des grenouilles qui les détruisirent. Donc, quand il parle des grenouilles, il présente la destruction. Pourquoi les grenouilles? Pour apporter la destruction. Les grenouilles, c'est quoi? Apocalypse 16 est en train d'expliquer grenouilles. Nous allons aussi lire. Mais dans l'Apocalypse 16, on présente les grenouilles comme venant du diable. Mais ici, dans Exode 8 et dans le psaume 78, verset 45, les grenouilles sont présentés comme venant des dieux qui les frappés. Mais on a vu aussi Pharaon, les serviteurs de Pharaon, faire la même chose. Ah, c'est merveilleux. L'Écriture dit ceci. Et j'ai vu sortir de la bouche, Apocalypse 16, verset 13 à 14. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ici, on présente les grenouilles comme étant des esprits, des démons, chargés de rassembler les peuples contre le Seigneur. Ils sortent où? Ils sortent de la bouche du faux prophète, du dragon, du faux prophète et de la bête. Ce qui sort de la bouche, c'est la parole. Voilà pourquoi Moïse dit dans Deutéronome 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, et bien de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, ça sera des paroles, des enseignements, qui vont séduire tous les habitants de la terre, les rassembler. Voilà, se retirant du dragon, de la bête et du faux prophète. Et ces paroles seront accompagnées des prodiges. Afin de rassembler. Donc, ce sera des paroles accompagnées des prodiges pour rassembler. C'est un message, c'est une trompette de rassemblement, mais venant des ténèbres. Mais Psaume présente ce qui s'est passé à l'Égypte. Il dit que Dieu envoya des grenouilles pour les détruire. Ces grenouilles sortirent d'où? Du fleuve. Dans les grenouilles part d'un esprit de destruction. Il sort du milieu du peuple. Dans le fleuve, c'est le peuple aussi. Selon Ézéchiel 29, on dit que Pharaon qui est assis au milieu de son fleuve. Dans le fleuve comme étant
le peuple. Il sort du milieu d'eux. Il sortait des... Mais quand Dieu a envoyé Moïse, il a dit qu'il frappe les eaux, les rivières, les étangs. C'est de là que sortiront des greniers. Les greniers sont sortis des eaux, c'est sorti des étangs, sont sortis des rivières. Et ils se sont introduits dans des maisons de Pharaon et ses serviteurs. Ils ont attaqué les pêtres. Excusez. Ils sont entrés dans la maison, ils sont entrés dans la chambre à coucher et dans les lits, dans la maison des serviteurs de Pharaon, de celle de son peuple, et dans des fours et dans des pétras. Je sais que ce qui s'est passé au temps de l'Égypte, c'était une ombre des choses à venir. Comment est-ce que le Dieu devait frapper? Il frappe Pharaon, il frappe la portion de la terre, il frappe l'Égypte, qui est le monde aussi. Par quoi? Par des grenouilles qui doivent entrer dans leur chambre à coucher, entrer dans leur maison. Oui, tous ces peuples ici seront envahis par des grenouilles, par des puissances des ténèbres, par des démons, parce qu'on présente les grenouilles comme des démons, qui vont envahir les habitants de la terre. Donc on parle de l'esprit de destruction. Et Dieu doit détruire les habitants de la terre incrédules à sa parole. Donc les esprits des grenouilles parlent des esprits de destruction. C'est comme quand Dieu a voulu frapper l'Égypte et a voulu frapper Israël, il a envoyé les sauterelles. Et ces sauterelles parlaient des 4 royaumes. Voilà pourquoi on les a divisés en 4. Sauterelles, Chelek, Azil et Gaza. C'était la grande armée que le Seigneur avait envoyée pour détruire Israël, parce qu'Israël avait rejeté la parole. Mais nous ne sommes pas encore en train de parler des sauterelles, nous parlons des grenouilles, présentés dans Apocalypse 16 comme étant des esprits impurs. Ce qui s'est passé à l'Égypte, c'était une ombre. Mais nous savons que Dieu, il se sert aussi d'un esprit impur. Par exemple, quand il a demandé qu'il pouvait séduire Akab, ce sont des esprits impurs qui sont entrés dans les prophètes d'Akab pour lui annoncer un faux message. Donc, en bref, les grenouilles, ce sont des esprits de destruction. Ce sont des esprits de destruction que le Seigneur enverra pour essayer de détruire le monde qui est typifié par l'Égypte. Et ces esprits, cette puissance des ténèbres sortira de plusieurs peuples
Voilà pourquoi on a parlé des rivières, des étangs. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Entrer dans les chambres à coucher, entrer dans la maison, c'est envahir la maison. Envahir la maison. Et la maison parle aussi en quelque sorte du temple. C'est ainsi que Pharaon commença la déstabilisation de l'Égypte. Et après avoir frappé ainsi, Pharaon a demandé. Moïse a frappé de l'eau. Pharaon est sur le peuple de l'Égypte et tous ses serviteurs, ainsi que Moïse frappa, étend ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fait monter les grenouilles du pays de l'Égypte. Ces grenouilles-ci, ce sont des esprits puissants, des ténèbres. Voilà pourquoi les magiciens, quand ils ont fait aussi cette démonstration, cela avait réussi. Donc on a la destruction qui vient de Dieu et la destruction qui vient du diable. C'est ainsi Dieu a envoyé les grenouilles. Les magiciens de Pharaon aussi ont produit des grenouilles. C'est de cette manière-là qu'il faut comprendre les choses. Moïse dit à Pharaon, et Moïse a demandé qu'on prie pour lui, et puis tout Pharaon a demandé qu'on prie pour lui, en fait que les grenouilles s'éloignent. Et les grenouilles s'éloignèrent. Il n'en resta rien. Toutes ces grenouilles retournèrent dans le fleuve. Donc, nous avons toujours considéré Pharaon comme étant aussi le monde, les diables, les ténèbres. Et Dieu, quand il va frapper le monde, l'Égypte comme étant le monde, Dieu va frapper le monde par des puissances des ténèbres, par la force des destructions. C'est les psaumes 78. Donc la première des choses, Dieu a commencé d'abord par les eaux. Moïse a étendu sa verge. Aaron a étendu sa verge sur les eaux. Les grenouilles montèrent du milieu des eaux, du milieu du peuple. Cette force destructrice. Et après cela, le Seigneur a dit qu'il frappe la poussière de la terre. Et elle fut changée en peau sur les hommes, sur les animaux, sur toute la puissance. La terre fut changée en peau. Donc, l'époux aussi, selon les psaumes 78 ou bien 78, il montre le travail d'époux. Il dit ceci. Dans psaume 78, verset 45, si je ne me suis pas trompé, l'écriture dit, il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent et des grenouilles qui les détruisirent. Il parle des mouches venimeuses
et des grenouilles. Mais ici, on parle des poux. Des poux qui s'attaquèrent aux Égyptiens. Et on a appelé ces fléaux les doigts de Dieu. Nous voyons dans ce 8e chapitre, Dieu a frappé l'Égypte, qui est l'image du monde, par les grenouilles, par les poux et par les mouches. Nous avons dit que les grenouilles, ce sont des puissances des ténèbres. C'est l'Apocalypse chapitre 16, les esprits des démons. Nous avons dit que les grenouilles, c'est pour détruire. Et nous avons parlé de la prophétie chapitre 78. Donc, après avoir frappé les eaux, Dieu a frappé maintenant les hommes. Parce que les poux devaient saisir les hommes. Mais ces poux-là devaient sortir de la poussière. C'est quoi? C'est un esprit de destruction. Le Seigneur montre comment est-ce que les habitants de la terre seront détruits. Donc quand il va frapper la terre, il y aura d'abord premièrement des grenouilles, des esprits des démons qui vont sillonner, rassembler les gens, s'attaquer à leur nourriture, chercher à ôter la nourriture du milieu du peuple. Et enfin, les mouches qui ont du venin. Donc le Seigneur attaque, frappe les os, frappe la tête. Il annonçait comment est-ce qu'il doit anéantir les rois, les chefs, les puissants de la terre qui sont constitués la tête. Voilà pourquoi quand il envoie la destruction par des grenouilles, et il attaque la tête par les poux, et il achève par les mouches venimeuses, des mouches qui ont du venin. Et en ce moment-là, le Seigneur avait distingué les pays des Goshen. Il n'y a pas eu de mouches. Et le Seigneur a distingué, il n'y a pas eu de mouches. Et ces mouches étaient seulement ceux qui attaquèrent l'Égypte, puis les Égyptiens. L'essence des mouches. Donc, les mouches, l'Écriture les présente dans Isaïe 7. À ces jours, l'Éternel sifflera les mouches qui sont à l'extrémité des canons de l'Égypte et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie. Isaïe 51, verset 6. Lève les yeux, regardez en bas sur la terre, car les cieux se vaniront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement et ma justice n'aura pas de fin. Il parle des mouches qui viennent des extrémités des canaux de l'Égypte.
parle des mouches et des abeilles dans Ésaïe 7. Donc il parlait des nations. C'est du milieu d'eux que sortiront cette épée pour déstabiliser Pharaon. Voilà pourquoi, si vous vous souvenez du temps passé, c'est du milieu de nations qui est sorti un peuple qui écoula Babylone la Grande. C'est ainsi nous disons que ça, c'était un esprit pour dévorer, pour détruire. C'est ça la charge. C'est ça ce qui va se passer dans la suite du temps. Un esprit de destruction que le Seigneur enverra contre les habitants de la terre, les incrédules. C'est ainsi nous comprenons que lorsqu'on parle des mouches, lorsqu'on parle des poux, lorsqu'on parle des grenouilles, c'est seulement la main de Dieu qui descend pour frapper et affaiblir Pharaon. Il dira encore, c'est la main de Dieu qui était sortie pour manifester réellement sa grandeur. Voilà pourquoi nous avons parlé, c'est ainsi que nous sommes arrêtés sur Apocalypse chapitre 8. Nous entrons par la grâce du Seigneur sur, je me suis trompé, c'est pas Apocalypse chapitre 8, mais c'est Exode 8e chapitre. Je me suis trompé. On va continuer sur Exode 9. Là, il va commencer à frapper. Après avoir frappé par les grenouilles, par les poux et les mouches venimeuses, il va frapper par grêle, mortalité. C'est ce que nous verrons dans le 9e chapitre d'Exode. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Pourquoi perdre son temps à courir après ce que la Bible a déjà identifié comme des fausses religions, des fausses églises, des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux prophètes, et des faux apôtres?
Pourquoi ne pas saisir l'opportunité que vous offre l'Évangile éternel, la géométrie céleste, à travers lequel vous arriverez à comprendre la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de Dieu en Jésus-Christ? Pourquoi continuer avec un évangile traditionnel aux prédications monotones, s'appuyant uniquement sur la lettre et non sur la révélation, comme s'il n'y avait point une autre alternative à cela? Pourquoi donc continuer avec un évangile plein d'hérésie et d'apostats, aux apparences de sainteté, mais qui au fond, ne viennent que pour tuer, égorger et détruire votre âme? Mais pourquoi continuer avec de tels évangiles, pendant que l'évangile éternel vous propose d'ajouter une dimension prophétique à votre connaissance des Saintes Écritures? Joignant justement le respect de l'Écriture à la révélation. À la révélation, la connaissance. À la connaissance, la profondeur. À la profondeur, la précision. À la précision, l'exactitude. À l'exactitude, la clarté. À la clarté, la simplicité. À la simplicité, la sanctification. À la sanctification, le discernement. Au discernement, la connaissance du pourquoi de chaque chose. Au pourquoi de chaque chose, une compréhension à laquelle vous ne pourriez échapper. Cessez ici et maintenant d'écouter des faux évangiles. Rendez-vous immédiatement sur evangileeternel.com ou sur christequality.com. Et instruisez-vous de la pensée précise de Dieu cachée dans la création et dans les Saintes Écritures. De la bonne et parfaite interprétation des Saintes Écritures, dans la conformité à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques. Sur evangileeternel.com, sécurisez votre foi en la rendant conforme à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques, afin de garantir votre salut éternel et votre enlèvement dans les airs. Sur christequality.com, blindez votre enseignement et musclez votre argumentation biblique, en les rendant invincibles face aux discoureurs et contradicteurs de tous ordres, qui ont investi toutes les arènes spirituelles pour troubler la foi de plusieurs. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rendez-vous sur evangileeternel.com ou sur christequality.com. Faites-le maintenant. N'oubliez pas de nous motiver davantage en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre version linguistique. Enfin, rejoignez-nous dans la bataille pour le recul des bornes de l'ignorance spirituelle parmi le peuple, en publiant et partageant, avec tout votre voisinage, notre site web, nos YouTube channels, nos vidéos et nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Evangileeternel.com. Si c'est l'évangile sans erreur que vous recherchez, alors c'est ici. Christequality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email.